Bonjour Jessica Chastain. Bonjour. Vous incarnez Miss Sloan, une lobbyiste ambitieuse dans le film de John Maiden, une histoire qui se déroule dans les coulisses du Congrès américain, qui est sortie aux États-Unis 2 jours après l'élection de Donald Trump. Quelle résonance a ce film, un thriller politique par rapport à l'actualité? Quand nous avons tourné le film, bien évidemment, la question importante pour nous, c'était celle du lobby de la vente d'armes aux États-Unis et la manière dont étaient financées les campagnes pour que la vente des armes ne soit pas restreinte. Et puis il s'est avéré que le film soulevait d'autres questions, en particulier des questions sur la place des femmes dans la politique américaine. Une question qui est d'ailleurs devenue centrale au cours de la campagne de Donald Trump, à cause du sexisme de ses discours, en particulier dans les médias. À une époque en plus où le système de santé pour les femmes est attaqué. Nous avons connu ces dernières semaines la plus forte mobilisation de l'histoire des États-Unis, avec la marche des femmes. Alors je pense que c'était le moment parfait pour sortir ce film. Et j'ai l'espoir que quelques-unes des spectatrices qui verront Miss Sloan seront inspirées par son histoire et s'engageront en politique. Alors justement, les femmes, vous l'avez dit, ont été les premières à réagir après l'élection de Donald Trump. Vous étiez dans la rue le 21 janvier, vous êtes très engagée dans ce mouvement. Est-ce que vous allez poursuivre le combat et comment ? Oui, bien sûr que je vais continuer le combat. Je suis quelqu'un de très positif et quelqu'un qui croit beaucoup en l'avenir. Je suis quelqu'un de privilégié aussi. Ça, je veux bien le reconnaître. C'est pour cela que je sens qu'il est de mon devoir de parler pour ceux qui chaque jour se battent parce qu'ils n'ont pas de protection sociale, pas de protection médicale. Pour tous ceux qui ont peur chaque jour d'être arrêtés, emmenés loin de leurs enfants, déportés vers le Mexique. C'est devenu mon grand combat. Je suis très fière de ce mouvement qui touche l'ensemble des États-Unis. Je voudrais simplement rappeler qu'une majorité de gens, c'est-à-dire plus de 3 millions de personnes, ont voté pour Hillary Clinton. Ce qui signifie qu'une majorité d'Américains ne sont pas d'accord avec la politique que mène Donald Trump. Elle se prend pour qui, celle-là? Nous, on est 5 millions et on est armés. Lancez une acquisition. Le personnage de Miss Sloan est fascinant, c'est une femme de pouvoir qui devient une cible à abattre parce qu'elle est une femme. Bon, dans ce film, il est question de la place des femmes en politique. Au début de l'histoire, Elizabeth Sloan travaille pour le camp des conservateurs, le lobby des armes. Mais elle va décider de changer de camp et de travailler pour ceux qui veulent restreindre la vente d'armes. Mais parce qu'elle a du caractère, qu'elle est un leader, elle devient une sorte de star dans ce domaine que tous les camps s'arrachent. Elle est également admirée par des hommes. Et lorsqu'elle va d'un camp à un autre, ses anciens amis vont devenir de puissants ennemis, qui vont se déchaîner encore plus parce que c'est une femme. Ils vous mettront en prison pour outrage au Congrès. Il faut toujours surprendre et n'être jamais surpris à son tour. Le lobby des armes à feu est très puissant aux États-Unis. On se souvient des larmes de Barack Obama, impuissant à faire changer la législation sur les armes à feu. Est-ce que vous pensez qu'un jour, aux États-Unis, les choses pourront changer à ce niveau-là? Disons que, au moment où nous avons tourné le film, il nous semblait possible que la législation sur les armes à feu change parce que le pouvoir à la Maison-Blanche souhaitait la même chose. Avec l'administration Trump, c'est quelque chose que l'on ne peut pas envisager pour le futur. Je pense même que l'on va faire un grand pas en arrière. Je suis pourtant persuadée qu'une majorité d'Américains souhaiterait un renforcement du contrôle de la vente des armes. Il y a même des gens qui soutiennent le lobby des armes qui voudraient voir renforcer les contrôles au moment de la vente. Bref, nous voulons tous la même chose. La difficulté, ce sont les lois, les intérêts des uns et des autres, les lobbyistes. Personnellement, je ne vois pas comment dans les 4 prochaines années, les choses pourraient changer. Est-ce que vous avez été ému par les larmes de Barack Obama à ce moment-là? Oui, bien sûr. Et puis en plus, on a tous des stéréotypes dans la tête. Les femmes sont sensibles, elles sont envahies par les émotions et pleurent vite. Ce qui n'est pas le cas des hommes qui doivent être forts, agressifs. Moi, je pense que tout le monde a le droit d'être ému. C'est la preuve de notre humanité, qu'il ne faut pas avoir peur de la montrer. Du coup, oui, les larmes de Barack Obama m'ont ému. Il vous manque bien entendu. Et oui, bien sûr.
Une dernière question sur votre collaboration avec Xavier Dolan, qui est l'enfant chéri du cinéma canadien et français. Vous aimez alterner les films des grands studios avec des films du cinéma indépendant. C'est comme ça que vous avez construit cette carrière et que vous voulez continuer à le faire. En fait, j'ai découvert Xavier au Festival de Cannes. J'ai assisté à la projection de Mommy qui était présentée en compétition il y a quelques années. Et j'ai vraiment été touchée. Et je l'ai dit sur Twitter. Je l'ai tweeté parce que je suis très accro aux réseaux sociaux. J'ai écrit à quel point j'avais adoré son film. Et Xavier m'a répondu sur Twitter. Il s'est même moqué de moi. Et ça m'a fait beaucoup rire. Et puis nous sommes devenus amis. Il m'a envoyé le script de son prochain film qu'il tournait aux États-Unis. Et j'ai dit oui pour tourner tout ce qu'il voulait. Moi, j'ai pas vraiment de plan de carrière. Mes centres d'intérêt sont très larges. J'aime tourner dans des films de genres très différents, avec des budgets très différents. Je ne suis pas quelqu'un qui construit une muraille, qui dit je fais ceci et pas cela. Non, je suis une actrice très ouverte à tous les projets. Merci beaucoup, Jessica Chastain, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup.